ce rêve, je l'ai fait... C'était pas un rêve en fait, c'était une vision. C'était un songe. Vos vieillards auront des songes. C'était un songe où le Seigneur me montrait la chose suivante. Il y avait comme un canal. Et ce canal faisait écho à... Dans la Bible, il y a aussi l'histoire d'un canal, et je ne sais plus dans quel contexte, je n'ai pas pris le temps d'aller rechercher, où on donne rendez-vous à un roi d'aller à un canal, sur un canal, et là il aura une révélation. Et je savais que je pouvais marcher sur les eaux, et effectivement j'ai marché sur ce canal. Donc je pouvais marcher sur les eaux. Et ensuite, je me suis aperçu que dans ce canal, il y avait des gens, et des gens que je connaissais, des gens que j'aimais bien. Et je me disais, tiens, j'ai envie de rejoindre ces gens-là. Et donc j'ai plongé dans le canal, et puis je suis resté dedans le temps que ma respiration le permettait. Et puis, à un certain moment, j'ai eu envie de remonter, et une voix m'a dit, non, reste dans le canal. Et je me suis aperçu que je pouvais respirer dans le canal. Et que ce canal devenait le lieu de la gloire de Dieu. Enfin, il était déjà dès le début le lieu de la gloire de Dieu. Mais que je pouvais y rester. Et je me suis aperçu que j'avais des réflexes conditionnés où on ne peut rester dans la gloire de Dieu qu'un certain temps, et puis après il faut revenir à la normale. Et Dieu me disait, non, tu peux rester dans le royaume. Ce qui n'empêche pas d'avoir les pieds sur terre. Et dans le royaume, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et mes ennemis, qui étaient là à côté de moi, n'avaient aucun pouvoir sur moi. Et ce royaume était un véritable royaume, comme moi je les aime, avec des vrais chevaliers du Moyen-Âge et des belles gentes dames. Et je pouvais être dans ce royaume et y rester et y demeurer. Et je sais que Dieu m'a envoyé ce songe pour que je vous en parle, pour que vous puissiez vous approprier vous aussi de ce songe. C'est-à-dire que vous puissiez être et demeurer dans le royaume. Aujourd'hui, cet après-midi, je voudrais justement vous dire comment rester dans le royaume, les quelques trucs que le Seigneur m'a suggérés. Franchement, j'ai beaucoup peiné pour écrire ce truc-là. Je ne sais pas si ça vous servira à grand-chose, mais j'espère quand même. Parce que ça m'a plongé dans un abîme de réflexion, comme plonger dans le canal. Et cet après-midi, je vais réunir un petit peu, parce qu'on a jusqu'à 19h, mais on s'arrêtera avant, soyez rassurés. Ces deux enseignements, ces deux titres que vous avez vus sur le dépliant, être rempli du Saint-Esprit et vaincre les obstacles par la foi. Et déjà, on en a vaincu pas mal, je pense, depuis le début. Alléluia. C'est un vrai Amen. Je pense que le Seigneur a vraiment travaillé. Comment est-ce que nous pouvons faire effectivement expérience du Saint-Esprit? Comment est-ce que nous pouvons vivre dans le royaume? Comment est-ce que nous pouvons fortifier notre homme intérieur? C'est en regardant François d'Assise, et puis vu que je suis ici avec des franciscains, il y en a quand même pas mal de l'ordre franciscain séculier ou de la jeunesse franciscaine, ou de vous qui nous fréquentez de plus en plus, ou peut-être pour la première fois, j'ai aussi envie de vous faire goûter quelque chose de cet homme extraordinaire qui s'appelle François d'Assise, qui est vivant. Oh, à propos, j'ai une super bonne surprise pour vous. Vous voulez savoir? Ben, je ne vous dirai pas. Je vous laisse attendre, et puis je vous laisse poireauter un peu, et puis je vous dirai après. Mais c'est vraiment une belle surprise. Vous voulez savoir? Oui. Ben, vous ne saurez pas, c'est bien. Je vous dirai tout à l'heure. Non, sinon vous allez être tellement content que ça va trop vous distraire. Alors je vous dirai plus tard. Nous pouvons marcher sur les eaux, donc je disais, mais nous pouvons être dans le royaume. Alors comment faire? Moi je vois un homme qui sait faire ça, donc qui est François, et je me dis, tu peux passer la première, et je me dis comment, en fait tu vois la première elle est même un peu inutile parce qu'on l'avait là aussi. C'est François, il reçoit une conversion très forte lorsqu'il voit ce crucifix. Donc c'est le crucifix qui lui a parlé à Saint Damien et qui lui dit, va et répare mon église. Et c'est une croix assez extraordinaire parce que vous voyez que c'est Jésus qui est crucifié et ressuscité.
c'est assez rare. Et voilà, c'est un passage dans l'art qu'après on va oublier, après on va passer à beaucoup d'autres choses. Soit c'est un Christ comme on avait avant, très, très hiératique sur la croix, avec une couronne, on dirait un roi, très très droit et qui fait un petit peu peur. Oui, tu vois, c'est pour ça que je disais, elle est là aussi, mais celle-ci, ça c'est l'authentique, voilà. Et puis, après on passera à d'autres choses dans l'art, mais peu importe. Ça va tellement toucher François. Pourquoi? Parce qu'il va devenir comme ce crucifix, et c'est ce que tu es appelé à être aussi. C'est-à-dire, le chrétien, c'est un homme qui est sans cesse en Christ, crucifié et ressuscité. Crucifié et ressuscité. C'est notre vie de chrétien. Dans un instant. C'est-à-dire qu'à travers toutes les épreuves, les difficultés que nous passons victorieusement en Jésus, eh bien nous sommes déjà dans sa gloire. Et c'est ce que François d'Assise a vécu. Il a été dans cette dimension-là de cette gloire. C'est un homme qui a terriblement souffert dans son corps. Et je vous dirai tout à l'heure, un petit peu après, pourquoi j'essaierai de vous dire cela. Mais c'est un homme qui a manifesté incroyablement la gloire de Dieu. J'ai écrit 2-3 trucs, c'est pas exhaustif. Et je me suis dit, mais en écrivant cela, je me suis dit, mais cet homme-là, il peut tout faire. C'est un saint extraordinaire, il peut tout faire. Il peut parler au sultan d'Égypte en pleine guerre de religion pour revenir honoré. C'était Malek el-Kamel, et il n'y a pas longtemps, le pape François est allé revivre 800 ans après ce même événement aux Émirats Arabes Unis. Ça vient de se faire maintenant. Voilà, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Il s'est parlé aux animaux, et les animaux l'écoutent. Il s'est parlé au pape, il s'est parlé à Dieu, il s'est parlé aux pauvres. Il sait tout faire, il sait faire de la lévitation jusqu'au sommet des arbres. Ses frères l'ont vu physiquement. D'ailleurs, il était parfois tellement élevé au sommet des arbres qu'il ne le voyait même plus. C'était un tout petit point. Il sait guérir les lépreux, il sait ressusciter les morts, il sait apprivoiser des loups féroces, il sait changer l'eau en vin, appeler les anges, prédire l'avenir. Il a pacifié toute l'Italie. Sans guerre, alors qu'il y avait des musulmans qui étaient jusqu'à Assise, qui ont même envahi le monastère de Sainte-Claire à un certain moment. Sainte-Claire les a, elle aussi, repoussés par sa simple prière. Il a fondé 3 ordres religieux mondiaux, il a surpassé les théologiens en connaissance, il a subjugué les cardinaux par sa science, il a refusé l'hospitalité et les honneurs des puissants. Il leur a, à certains, prédit leur mort immédiate, sans respect humain. Il s'est jeûné 5 carêmes par an. Il s'est marché dans le feu. Il s'est réconcilié les ennemis. Il s'est exorcisé une ville entière. J'en rêve pour Bruxelles. Il s'est voyagé la nuit sur un char de feu. Ses frères le voient sur un char de feu en pleine nuit. Voilà, tout cela, c'est authentique et c'est loin d'être exhaustif. François, il sait faire tout ça. Ce petit bonhomme, tout simple, parce que c'est le petit pauvre, c'est le poverello. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est animé par le Saint-Esprit, tout simplement. Et ces choses-là, il les fait naturellement. Ça fait partie de sa vie quotidienne. Il les fait parce qu'au moment, il faut le faire. Et parce que ce n'est pas assez, il est tellement donné, Dieu le glorifie, Dieu le magnifie à sa façon à lui. C'est pour ça que ses frères le voient sur un char de feu. Plusieurs fois, il a fait de la bilocation de cette façon extraordinaire. C'est un homme qui est libre et Dieu nous appelle, nous aussi, à être vraiment des gens libres. Je vous disais, pas conditionnés. Lorsque tu es dans le canal, lorsque tu es dans la gloire et que tu penses tout d'un coup, oui mais ça n'a qu'un temps. Demain après-midi, je vais rentrer chez moi et je vais retrouver les mêmes problèmes. Ça, c'est pas une pensée qui est inspirée par Dieu. Tu es d'accord avec moi? Et alors, si ce n'est pas une pensée qui est inspirée par Dieu, rejette-la. Rejette-la. Et j'ai voulu réfléchir avec vous maintenant et faire ma petite retraite aussi. Donc j'ai commencé moi aussi à la faire pendant plusieurs semaines déjà que je pense à tout ça. Me dire quels sont les aspects de la vie de François, et là encore je vais loin d'être complet, qui peuvent m'aider, qui peuvent nous aider à être comment? À être comme le Christ. François, on l'a appelé l'autre Christ.
De temps en temps, je le dirai en latin, alter Christus. Pourquoi? Parce que les biographes de l'époque l'ont appelé comme ça. François, c'est un homme qui a vécu en Christ et qui a manifesté le Christ. Et c'est exactement ce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être et à faire. À manifester le Christ, à être le Christ, à être un autre Christ. Un autre Christ, pas à être le Christ. À être un, c'est-à-dire chacun d'entre nous avec notre personnalité. Nous avons à trouver cela. Comment vivre tellement de l'Esprit Saint que l'Esprit nous remplisse complètement pour que nous soyons nous aussi autres Christ et que notre vie manifeste cette présence de Christ. Alléluia. Amen. Alors, j'ai essayé de réfléchir à cela et puis, voilà, j'ai pensé à quelques trucs. Tu veux changer et puis voilà, donc ça c'est un peu le titre. Alors j'aime bien ces images, comment vous diriez, kitsch? Ouais, elle est kitsch hein, cette image de François, franchement. Elle dit quelque chose de son innocence, mais voilà, j'aime bien ces images d'Épinal de François. Vas-y, passe à la suivante, il y en aura d'autres aussi. Alors, le premier point, ce serait ça. Nomme ton premier obstacle. Quel est le premier obstacle de ta vie? Moi, j'ai réfléchi beaucoup quels sont nos obstacles et mes obstacles, et je pense que notre premier obstacle, c'est la peur. Garder la direction. Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment être alter Christus? Nommer mon obstacle. Et regardez dans tout ce qui me fait agir à chaque fois qu'il y a la peur. Et c'est un ennemi qui est beaucoup plus omniprésent que nous le pensons spontanément. Peur de ton patron. T'as pas peur de ton patron? Peur de ceci ou de cela pour tes enfants. Peur du jugement de l'autre. Peur de ne pas trouver ta place. Et donc tout ce que cela entraîne aussi. Peur de tes limites de caractère. Peur des malédictions. Combien de fois? Peur des malédictions. Peur de la maladie. L'ennemi nous transforme avec cela, par la peur, en esclaves. Et nous sommes des esclaves consentants. Et nous sommes des esclaves consentants désespérés. Parce que la peur nous agite. En tout premier, au fond, il y a ce que mon frère Jack a dénoncé ce matin, la peur de la mort. Et lorsque nous acceptons là où nous devons aller, nous sommes libérés de cette peur. Regardez le premier acte du diable, parce que ça a été son premier nom, c'est le diviseur, c'est le diabolos, au jardin d'Éden, c'est d'insuffler la peur de Dieu. Oui, mais en fait, Dieu fait ça parce qu'il a peur que tu lui prennes sa place. Et donc, c'est toi qui vas avoir peur de Dieu. Il insuffle la peur à l'intérieur d'Adam et Ève. Je suis tombé sur cette phrase d'Isaïe 8:12. « Vous n'appellerez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Vous ne partagerez pas ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. » Au nom de Jésus, je demande pour vous que vous soyez dans une telle liberté d'esprit, que vous puissiez prendre du recul par rapport à ces peurs qui sont des tentations, qui sont normales, qui font partie de notre nature humaine, mais qui sont amplifiées par le démon, qui a pris la place. Au nom de Jésus, que ces peurs soient éliminées maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que vous puissiez les nommer déjà, les reconnaître, et accepter de ne pas en être asservis de façon consentante, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple répond. Amen. Ouais, c'est bien parce que je vous entends dire Amen et c'est bien de souligner cela. J'aime bien ces paroles. Tu sais, parfois tu dis, oh là, il y a un problème. Et moi je te dis, tu as la victoire, avant même d'avoir le problème, tu as la victoire. Alléluia. Amen. Avant d'avoir le problème, tu as déjà la solution et tu as déjà la victoire. Qui est Jésus en toi, parce que tu es alter Christus. Alors tu dis, oui, mais
allez, il y a quand même du combat. Mais il y a toujours du combat. Ouvre l'Ancien Testament et dis-moi où il n'y a pas de combat. Regarde la vie de Jésus et dis-moi où il n'y a pas de combat. Et il y a une fausse théologie qui nous dit nous sommes toujours dans la victoire. Et nous, si nous ne sommes pas toujours dans la victoire, nous sommes des gens désespérés. C'est faux. Nous sommes dans la victoire par le combat. Et nous savons que par ce combat, nous sommes victorieux parce que c'est le combat de Jésus en nous. Alors nomme tes peurs. Deuxième, adresse-toi à l'obstacle. Adresse-toi toi-même à l'obstacle et prends autorité contre l'obstacle. Tu as à l'intérieur de toi un terrible langage divin. Tu as une capacité au nom de Jésus. Vous savez ce que je fais pour vous là, c'est vous-même qui avez déjà en vous, mais vous ne le savez pas encore, et moi-même je ne sais pas à quel point je l'ai, l'autorité de dégommer ces obstacles, avec de durs combats. Mais nous avons cette victoire. Le démon faisait, lorsque François était en ermitage, faisait des bruits épouvantables, il faisait même s'écrouler des maisons, des murailles. Et François disait à l'ennemi, tu n'as pas plus de pouvoir sur moi, ici dans ce lieu isolé, qu'au milieu d'une foule. Tu t'adresses à l'obstacle, comme Jésus s'adresse au vent. Est-ce que tu t'es déjà adressé directement à l'obstacle, en disant, peur que j'ai pour mes enfants, peur que j'ai pour mon travail, je te chasse dans le nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tiens, pensez à cela maintenant un instant. Pense aux peurs que tu as. Ça y est, tu les as repérées? Ok, tu les as nommées. Dites avec moi, Père du ciel, au nom de Jésus, je reçois ton autorité. Au nom de Jésus, je regarde ma peur dans les yeux. Et je dis, peur, au nom de Jésus, dégage, maintenant, quitte ma conscience, quitte ma vie, je t'assigne à la croix, je te cloue à la croix, et tu ne reviendras que vaincu. Et il y a des moments où il faut ignorer l'ennemi. Mais il y a des moments, comme on fait nous avec les enfants, il y a des moments où ils sont tellement que voilà, on ne fait pas attention. Il y a des moments où de temps en temps, il faut leur dire mon cher petit, voilà. Et on s'adresse avec l'ennemi, c'est pareil. Pardon pour le parallèle. Mais avec l'ennemi, c'est pareil. J'ai eu la chance d'aller au Burkina Faso il y a pas très longtemps. Et puis, on m'a appelé dans un village parce qu'il y avait un gros problème avec une personne, avec une jeune fille. Et donc, tout le village était là réuni. Et puis, on m'a demandé de prier pour cette jeune fille. Et donc, j'ai prié, nous avons prié ensemble pour cette jeune fille. Puis après, on m'a demandé de bénir le village. Alors, j'ai demandé d'apporter une grande vasque d'eau. Donc, j'ai béni et exorcisé cette eau. Et j'ai appelé les chefs, enfin pas les chefs, les pères de famille. Et je dis maintenant, c'est vous qui allez prendre autorité sur vos maisons et qui allez bénir vous-même vos maisons. Et ça a été difficile de leur faire comprendre ça. Et c'est difficile aussi pour nous de savoir que nous avons cette autorité de nous adresser à l'obstacle. Alors, voilà. J'ai dû bénir moi-même quand même les endroits où il y avait eu des fétiches et des choses comme ça. J'ai fait tellement de plaisir, je vous assure, franchement. Je me suis régalé de faire ça. Après, j'aurais pu aussi bénir leur maison, mais je sais que je leur ai laissé beaucoup plus, en leur montrant qu'ils avaient eux-mêmes l'autorité. Vous avez l'autorité. Au nom de Jésus, adresse-toi à l'obstacle. Que le Seigneur te donne sa paix et annonce l'évangile de la paix. François commençait toujours ses sermons de cette façon-là, ses exhortations, ou lorsqu'il rencontrait quelqu'un, que le Seigneur te donne sa paix. C'est sa salutation habituelle. Vous voyez que l'autorité de François, c'est pas une autorité de quelqu'un qui va hurler, qui va casser. C'est quelqu'un qui est fervent, mais c'est pas quelqu'un qui est exalté.
On trouve dans la parole de Dieu, il ne plie pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui vacille. Je suis impressionné de voir comme François a cette autorité dans la douceur, mais il a une fermeté extraordinaire. Il a une autorité sur ses frères et sur le mal extraordinaire, mais dans une paix profonde, dans un cœur apaisé. Que le Seigneur te donne sa paix. Connais la parole vivante. Ça rejoint l'image qu'on a eue tout à l'heure, et aime-la par cœur. Aime-la avec ton cœur. Connais la parole et aime-la par cœur et aime-la avec ton cœur. Lorsque François est malade, ses frères s'approchent de lui pour lui lire la parole, pour le consoler, pour le réconforter. Et François dit, c'est inutile parce que je connais Jésus pauvre et crucifié. Et Jésus est sa parole et les paroles agissantes. En plus, il connaît cette parole. Cette parole s'est incarnée en lui. Cette parole est devenue vie. Je connais Jésus, pauvre et crucifié. Et c'est lorsqu'il entend la parole de Matthieu 10, l'envoi en mission, que cette parole le transforme complètement. Et il va suivre à la lettre la parole. Mets ta tristesse et ta peur devant Dieu, et ta joie devant les hommes. Lorsque François était triste, lorsqu'il était en conflit avec lui-même, il se mettait devant Dieu et il revenait rayonnant. La joie est l'antidote de la peur. Cultive ta joie. Pardon si je vous casse tellement les pieds avec ça, j'aime de la Geoffre. Quand je vous dis toujours, cherche et piste ta joie. Mais c'est vraiment tellement important. Et François beaucoup réfléchi sur la joie. Vous connaissez tous cet épisode de la joie parfaite. Si tu veux une entrée dans le royaume, ça c'est ton entrée dans le royaume, la joie. Cherche la joie, cultive la joie. Dénonce à l'intérieur de toi les pensées qui t'éloignent de la joie. Reconnais quelles sont les pensées qui t'éloignent de la joie. Si tu perds la joie, tu as tout perdu. Tu as perdu l'Esprit Saint et tout le reste avec. Si tu gardes la joie, tu as tout gagné. Tu as tout à l'intérieur de toi. Emmène ton imagination au SAMU. Sinon, tu auras mal partout. C'est pas ça? Lorsque François est en train de faire son discernement, lorsqu'il se laisse faire petit à petit par Dieu, le démon lui montre une femme qui était bien connue là-bas à Assise, qui était une femme déformée dans son corps, c'est une femme bossue. Et le démon lui disait, comme il sait insuffler son poison, il lui disait, si jamais tu choisis de suivre la voie de Dieu, tu vas devenir comme cette femme bossue. Et donc il lui montrait en imagination comment ce qu'il allait devenir. Et notre imagination, très souvent, elle est asservie. Elle est asservie parce que nous l'avons laissée vagabonder un petit peu trop partout, et puis on a regardé aussi des choses qu'on ne devait pas regarder. Pas seulement dans l'esprit du mal, mais aussi dans l'esprit du monde. Et on a oublié d'orienter notre imagination en Dieu et de la mettre dans la guérison de Dieu. Si je fais ça, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Il va se passer que tu entres dans un territoire de risque et que Dieu va pouvoir agir, il va te donner les forces nouvelles parce que nul n'est tenté au-delà de ses forces. Parce que là où tu vas aller, Dieu t'a déjà précédé. Mettez une main sur vos pensées comme ça, sur votre imagination. Sur votre imagination. Tous ceux qui n'avaient jamais fait ça, ce sont des gestes prophétiques c'est-à-dire qui accomplissent ce qu'ils disent. Père du ciel, au nom de Jésus, viens nous faire visiter notre imagination maintenant. Pleine d'infantilisme, pleine d'intimidation. Oh là là, il y en a qui se regardent trop de films, franchement. Il y en a qui sont
qui sont addicts aux films, qui sont addicts aux images. Alors c'est vrai que parfois c'est bien de te faire monter un peu l'adrénaline, seulement si ça te donne un peu de force pour étudier, d'accord? Et dans le nom de Jésus, que soit éliminé tout ce qui n'est pas en lui, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens guérir notre imagination, viens l'orienter vers toi. Comment? En ne cherchant que toi, tout simplement. En te cherchant par-dessus tout. En écoutant ton amour, en écoutant ton appel. Et tous les films que tu te fais aussi toi-même dans ta tête. Avec le garçon de tes rêves, avec la fille de tes rêves, avec la maison de tes rêves. Cherche Dieu. Dans le nom de Jésus, que ton imagination soit guérie. Amen. Amen. Élimine la grêle de ton champ. Là, ça a l'air d'être des sauterelles, mais c'est la même chose. Pour un paratonnerre de conversion. Dans une petite ville charmante qui s'appelle Greccio, c'est une petite ville magnifique, pas très loin d'Assise, à une centaine de kilomètres, là, où François aimait bien aller se promener, où il a fondé des ermitages dans la vallée de Rieti. Il y avait une zone qui était dévastée par la grêle. Et les habitants étaient vraiment désespérés parce que voilà, chaque fois que la moisson arrivait à maturation, la grêle arrivait. François leur a promis que la grêle s'éloignerait s'ils se convertissaient. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont donné et vécu des signes vrais et efficaces de conversion. Et la grêle s'arrêtait. En fait, lorsque la grêle dévastait tout autour, elle s'arrêtait à côté de leur champ et elle ne touchait plus leur champ. J'ai connu une femme comme ça, j'ai déjà raconté, lorsque j'étais à Narbonne dans les premiers temps de ma prêtrise, une femme qui bénissait, qui avait gardé cette bonne habitude d'érogation. Voilà, les anciens comprennent ce que c'est la bénédiction des champs au début des semailles. Elle avait plusieurs hectares de vignes et la grêle s'arrêtait. La grêle s'arrêtait à la limite de ses vignes, de ses propriétés, parce qu'elle bénissait. Elle bénissait. Mais c'était une femme qui était en Dieu. C'est une femme qui vivait ses fruits de conversion. Et tu vas éliminer beaucoup de problèmes de ta vie, aussi en te recentrant complètement sur Jésus, en te recentrant complètement sur une conversion intérieure. François prêche, et puis il y a beaucoup de bruit autour de lui, en particulier des oiseaux. Alors, vous connaissez cet épisode où François parle aux oiseaux, mais à un certain moment aussi, il doit les faire taire, parce qu'il essaye de faire un sermon de parler fort, comme moi hier soir, quand le mégaphone était tombé en panne, et puis j'ai dû parler très fort. Il n'y avait pas d'hirondelle, donc ça va, ça allait très bien. Puis, merci Seigneur, il n'a pas plu. Vous avez vu la pluie qui est tombée après, une fois que nous sommes rentrés. Merci Seigneur. En fait, j'ai pas eu assez de foi, j'ouvre une parenthèse, j'ai pas eu assez de foi pour demander que le vent s'arrête. J'ai demandé qu'il neige pas, j'ai demandé qu'il pleuve pas. Puis quand j'ai vu le vent, j'ai pas eu assez de foi pour demander que le vent s'arrête. Donc, on a eu du vent quand même, hein, voilà. Mais fermez la parenthèse. Alors, François prêche et les hirondelles font beaucoup de bruit et il fait taire les hirondelles. Colle à ton objectif. Regarde ce que tu veux faire et colle à ton objectif. Et élimine les obstacles qui sont autour de toi si tu colles à ton objectif. Si tu ne perds pas de vue l'appel. Je connais quelqu'un qui vit de très graves épreuves parce que elle a une espèce d'obsession. Elle a une espèce d'obsession à l'intérieur de son être. Je ne peux pas vous donner de détails. Et j'ai dit à cette personne, écoute l'appel de Dieu. Et ça a été comme un réveil.
pour elle. Écoute l'appel de Dieu. Et je lui dis, quel est l'appel de Dieu en ce moment pour ta vie? Et colle à cet objectif. Et l'obsession dégage. L'objectif de François à ce moment-là, c'était de prêcher, c'était de se faire entendre. Il ordonne aux hirondelles de se taire, les hirondelles se taisent. Il prêche et ensuite il bénit les hirondelles. Colle à ton objectif. Mange ton bonbon. Ça veut dire sois fort de ta compétence. Sois fort de... Si tu fais ce que tu dois faire, Dieu va confirmer tes efforts. Quelle est ta compétence à toi? Tu as une compétence. Et Dieu te bénit dans ta compétence. Fais-lui confiance et fais-toi confiance. Vis dans l'action de grâce pour ce que tu as reçu. Mets le Saint-Esprit au travail avec toi. À fond dans ce que tu es, dans ce que tu sais faire. Le reste sera donné par le Saint-Esprit. Même Jésus, il a vécu dans sa compétence des révélations progressives au fur et à mesure. Il avait tout, mais en même temps, tout se réalisait en même temps, un peu comme ce que nous disions ce matin. Tout était déjà là, mais en même temps, il le faisait. Je suis très frappé lorsqu'il parle à la Samaritaine. Par exemple, Jésus dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Mais au moment où Jésus dit, va chercher ton mari, il ne sait pas encore qu'elle a eu 5 maris. C'est avec sa réponse que petit à petit, l'Esprit lui révèle. Et toi aussi, parfois, tu ne bouges pas parce que tu dis, je ne sais pas me bouger. Et dans ta compétence, dans le peu que tu sais faire maintenant, tu sais, et après le reste t'est révélé petit à petit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ta compétence à toi, dans ce que tu sais faire maintenant, et l'Esprit Saint va te révéler le reste. Ah oui, je sais, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. L'Esprit te révèle ce dont tu as besoin au fur et à mesure. Tu appuies sur le bouton Esprit Saint et confiance, et tout le reste vient ensuite. Et François a fait ainsi d'innombrables prophéties. Quelle est ta compétence? Je disais l'autre jour à un jeune, je citais cette parole de l'Écriture, qui dit que celui qui a la grâce de parler, qu'il parle, et que celui qui a la grâce de servir, qu'il serve. Et parfois dans nos églises ou dans nos lieux d'église, ou ailleurs aussi, il y a des gens qui se lamentent parce qu'ils ne sont pas doués pour servir, et il y a des gens qui se lamentent parce qu'ils ne sont pas doués pour parler. Il y en a qui sont faits pour parler, il y en a d'autres qui sont faits pour servir. Et moi je suis bien embêté si dans notre église il n'y a pas de gens qui sont capables de servir, et s'il n'y a que des gens qui sont capables de parler. Et servir, c'est une grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu le fais dans ta compétence, et tu n'es pas là à regarder la compétence des autres. Tu sais pourquoi? Parce que même si tu te disais « Ah, je voudrais bien savoir faire ça comme l'autre sait le faire », bon, fais d'abord ce que toi tu sais faire, puis peut-être que le Seigneur te donnera aussi, mais ce que toi tu sais faire, c'est ça qui est important, c'est ta compétence à toi, et Dieu veut te bénir là. J'ai vu une fois un homme, c'était un Allemand, qui racontait justement quelque chose à ce sujet-là. Et il disait, lorsque nous étions enfants, nous étions tellement pauvres, tellement pauvres, que seulement 1 fois ou 2 fois par an, nous pouvions avoir un bonbon. Un bonbon. Alors il parlait avec un très fort accent allemand. Moi je ne connais pas l'allemand, donc c'était traduit, mais on entendait en allemand, bonbon ça se dit bonbon. Et alors il racontait cette histoire du bonbon. Et il dit, un jour je vois mon petit frère qui mange un bonbon. Et moi ça faisait au moins 1 an que je n'avais pas mangé de bonbon. Et je vois mon petit frère qui mange ce bonbon. Et c'est mon petit frère. Il mange un bonbon. Et moi, je n'ai pas de bonbon. Mais alors, au lieu de me précipiter sur mon petit frère et de lui arracher même de la bouche son bonbon,
bom en lui disant « Donne-moi mon bom-bom », je me tourne vers ma maman et je cours vers ma maman et je dis « Maman, donne-moi mon bom-bom ». Et maman sort de son tablier mon bom-bom et dit « Tiens, mon fils, voilà ton bom-bom ». Et chacun a son bom-bom. Alléluia. Chacun a sa compétence. Chacun, si nous envions la grâce de l'autre, nous oublions celui qui nous donne le bom-bom. Et l'important, c'est ça, c'est de se tourner vers lui, de se tourner vers celui qui me donne ma grâce. Pourquoi? Parce que la grâce d'un autre, je ne saurais franchement pas quoi en faire. Je serais tellement embêté si j'avais la grâce d'un autre. Déjà que je ne sais pas utiliser la mienne. Si en plus j'ai la grâce d'un autre, franchement, je ne saurais pas quoi en faire. Je n'ai pas été fait pour la grâce d'un autre. Sois fort de ta compétence. Donne-nous aujourd'hui notre onction de ce jour. Donc c'est l'onction du moment. C'est ce que je peux faire aujourd'hui. L'ennemi va te tarauder avec toujours la même souffrance, le même questionnement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire dans l'aujourd'hui, l'onction de ce jour? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant, en ce moment, pour avoir une vraie vie relationnelle avec le Saint-Esprit, avec ce que le Saint-Esprit te dit de faire maintenant? Jésus a cette relation avec son Père chaque instant, chaque jour, chaque nuit. Que tu sois dans la consolation ou dans la désolation, ça n'a pas d'importance. C'est ce que tu dois faire maintenant. Seigneur, quelle est ma grâce pour aujourd'hui? Merci d'avance. Ne cherche pas le nécessaire, cherche l'essentiel. Et Dieu s'occupera du nécessaire. Amen. François dit « Mon Dieu, mon tout ». Vous voyez, il a choisi cette dimension de la pauvreté radicale justement pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout de ce paradoxe où Dieu s'occupe de tout. La pauvreté, c'est ça, hein, c'est manifester la providence de Dieu qui ne fait manquer de rien. Cherche Jésus au point de... Point de suspension. Cherche Jésus au point de... Même d'oublier de manger. François, lorsqu'il est en ermitage avec ses frères, on se rappelle déjà, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il fait 5 carèmes par an, si vous faites le compte, ça fait la moitié de l'année en jeûne, plus de la moitié de l'année en jeûne. Et quand il est en ermitage avec ses frères, lorsque ses frères lui apportent à manger, ils appellent, si de l'autre côté du tronc d'arbre, de l'autre côté du ravin, François ne répond pas, ils repartent avec le repas. François cherche Jésus au point de... Là-dedans, tu vois, il y a la question de la guérison. Tu disais, pourquoi François est si malade? Parce qu'il se fiche complètement de sa santé, ça ne l'intéresse pas. François cherche Jésus. Ça, c'est vraiment emblématique, c'est très intéressant de voir pourquoi François est tellement malade. Il aurait pu demander la guérison de ceci ou de cela. Il l'aurait eu, il s'en fiche. Ça nous dit à quel point il est centré sur la recherche de Dieu. À quel point il est centré sur le désir de Dieu. C'est son appel à lui. Demandez les guérisons. Même si vous ne les demandez pas, on les demandera pour vous. Alléluia. Amen. Soyez sans crainte. Mais pour vous dire à quel point François est centré sur Jésus. Et même à un certain moment, il va dire à l'ennemi, des maladies, j'en ai déjà autant. Si tu veux m'en donner encore plus, vas-y, je m'en fous. Parce que lui, et l'ennemi s'en va quand François dit ça. L'ennemi s'en va, l'ennemi s'en va confus. François est centré sur la présence de Jésus. Ce qui fait qu'il est tellement centré qu'il va guérir des centaines et des centaines de personnes, il va ressusciter des morts. Mais lui, il cherche Dieu de toutes ses forces. Il oublie, il cherche Jésus au point de ne pas penser même à sa santé. Est-ce que tu as dit ton oui à Dieu? Est-ce que tu as dit ton oui à Dieu à ce point-là? Mais Dieu, il ne va pas te prendre par surprise.
Tu vois, l'ennemi il agite déjà sa clochette en disant « Attention, Dieu va te piquer ta santé ». Mais toi, gentiment, à l'ennemi, tu lui dis « Ta gueule, dégage, casse-toi ». D'accord ? Parce que Dieu n'est pas celui qui prend, Dieu est celui qui donne. Dieu est celui qui donne la bénédiction, Dieu ne veut rien t'enlever. Et reste dans cette joie, c'est là où tu surveilles ta joie et tu sais que Dieu va te donner cette plénitude. Donc ne cherche pas le nécessaire, cherche l'essentiel. Et parce que tu cherches l'essentiel, tu vas trouver aussi un Dieu qui te guérit, parce que son plan d'amour pour toi, c'est de te guérir dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et chacun a son onction. Tu es alter Christus à ta façon à toi. Ta guérison va glorifier Dieu. Ta conversion va glorifier Dieu. Tu vas être cet alter Christus qui est toi et que toi. Le label du Saint-Esprit, c'est aussitôt. Aussitôt. Agis sur le champ, agis immédiatement, sans passer par le rationnel, on s'est déjà dit. Le point d'aboutissement de ta réflexion, c'est que tu arrêtes de réfléchir et que tu commences à agir. Comme un joueur hyper entraîné qui a appris la technique et qui joue. Aussitôt. On trouve plein de aussitôt dans l'Évangile. J'en ai juste repéré quelques-uns, ne serait-ce que dans l'Évangile de Matthieu. Aussitôt, ils laissèrent les filets, ils le suivirent. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de foi, pourquoi as-tu douté ? Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrirent la vue, ils le suivirent. Aussitôt, c'est la marque du Saint-Esprit. Et François aussi, il cherche la volonté de Dieu, il essaie de la discerner. Quand il cherche sa vocation, il interroge, parce que c'est un homme qui est tellement plongé dans la contemplation, ça lui suffit, il aurait pu être un contemplatif, point. Un moine, à l'époque où il n'y avait que des moines dans la vie religieuse. François d'Assise a inventé une forme de vie religieuse. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu l'appel de l'esprit. Et lorsqu'il est dans la contemplation, il demande à deux grands priants, qui étaient Claire et Sylvestre, de demander à Dieu, parce qu'il ne se fie pas à son propre jugement, de savoir quel est son appel. Et tous les deux, après quelques semaines, reviennent avec ce message, au fond envoyer ce message, parce que Claire était déjà une contemplative. Dieu, pour toi, ne veut pas que tu gardes cela pour toi, il veut que tu ailles annoncer. Et aussitôt, nous disent les documents franciscains, aussitôt François se lève, et puis il part annoncer, tout de suite sur le champ, aussitôt. Il le fait maintenant. Et nous aussi, moi je te demande, mon frère, ma soeur, quel geste tu peux faire demain soir en rentrant chez toi, aussitôt? Un geste concret. Je t'ai préparé une petite liste. Aussitôt, juste un one-shot que tu peux faire demain, voilà, pour ne pas prendre une énième résolution que tu ne vas pas tenir. Style, eh bien, je vais me mettre à prier 20 minutes par jour. Ça va durer 3 jours, tu sais très bien. Mais voilà, puis après tu vas trouver d'autres grâces, d'autres façons. Alors, je te propose une petite liste, mais après tu choisis, puis tu peux trouver autre chose. Quand tu rentres, tu fais un gros don aux pauvres. Demain. Tu fais un gros don aux pauvres. Et frère Jacques nous a dit l'an dernier, jusqu'à quel point? Jusqu'au point où ça te fasse mal. Là, tu sais que tu as fait un don, ok? Ça va. Aussitôt, tu ranges ta maison. Ah, tu ranges ton atelier. Tu ranges ta chambre. Et tu te débarrasses du superflu. Ou encore, tu donnes un quart de ta garde-robe aux pauvres. Un quart de ta garde-robe.
Écoute, on est déjà au mois de février, tout ce que tu n'as pas utilisé encore pendant cet hiver, tu le donnes. Aussitôt, tu fais ça demain. Tu fais ça. Souvent, aux adolescents, après un camp, je leur dis, refais ton coin prière. Tu le refais complètement. Il y a quelque chose qui est changé. Ou bien, tu téléphones demain à un membre de ta famille avec lequel tu es en bagarre depuis je ne sais combien de temps, juste pour lui dire salut, ça va? Moi, je n'ai rien de spécial à dire, je voulais juste te dire bonjour. Ouais. Notre-Dame de Banneux, elle va te donner la grâce. Alléluia. Amen. Aussitôt. Obéis jusqu'à l'ivresse, et pas jusqu'aux convenances. Jusqu'à l'ivresse. Saoule-toi de vin doux. François est souvent dans cette ivresse de l'esprit. Alors qu'il est tellement malade, il marche plus vite que ses frères quand il est rempli du Saint-Esprit. Il danse devant le pape. Devant le pape François, ça ne lui arrangerait pas trop, parce que François, peut-être qu'il danserait encore plus que les autres. Mais à l'époque, c'était pas très religieusement correct, c'était pas très tendance de danser devant le pape. Et François va émouvoir le pape et les cardinaux. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, et comme toi, quand tu es dans le Saint-Esprit, tu danses. C'est-à-dire, tu te laisses prendre par le Saint-Esprit. L'Alter Christus est rempli du Saint-Esprit. Qui est plus rempli du Saint-Esprit que Jésus? Personne. Si tu cherches le Saint-Esprit, tu touches Jésus, et tu es oint, toi aussi, parce que Jésus est le oint. Parce que tu t'approches de lui, tu es rempli de l'Esprit. Tu es Alter Christus à ton tour. Embrasse ton lépreux. Vous connaissez tous cet épisode de François qui descend de cheval pour embrasser son lépreux. Pense un moment, qui est ton lépreux? François, il avait horreur des lépreux parce que c'était à l'époque une maladie qu'on ne soignait pas, qui était hyper contagieuse. Les lépreux étaient relégués hors de la ville, rayés des listes d'état civil, et personne ne pouvait s'approcher d'eux. C'était vraiment les parias. Et lorsqu'il les voyait de loin, François se bouchait le nez et il fuyait à cheval. Puis un jour, un lépreux s'approche, et François descend de cheval, il embrasse le lépreux, elle dit: tout ce qui était pour moi dégoûtant s'est changé en douceur pour mon âme et pour mon corps. Et je te demande aujourd'hui, à toi personnellement, maintenant pense, qui est ton lépreux? Justement celui que tu ne peux pas voir. Tu dis, moi j'en ai pas. Mais justement, c'est celui que tu ne peux pas voir. Celui que tu ne veux pas regarder. Pense-y un instant. Celui que tu ne regardes pas dans ta boîte, dans ta classe, l'ennemi politique, l'ennemi religieux. Peut-être un membre de ta famille, quelqu'un qui t'a tellement blessé. Tu te représentes là. Et puis, si tu es bien dans l'Esprit Saint maintenant, fais le geste de l'embrasser, de le prendre dans tes bras. Vas-y. Avec la grâce de Jésus, fais ce geste spirituel. Qu'est-ce qu'il fait ton lépreux? Il bouge, il est content, il essaie de se sauver. Et toi, tu es là. Et tu l'accueilles dans le cœur de Jésus. Et sois guéri. Parce que tu es descendu de ton cheval de peur et d'orgueil. Alléluia. J'étais, il y a quelques semaines, je passais devant la bourse au centre-ville de Bruxelles, puis il y avait des jeunes qui marchaient là pratiquement à côté de moi,
Et une jeune fille qui disait à ses copines, oui, moi quand je pars blindé de thunes, parce qu'au moins je suis sûr que tout va bien se passer. Et moi je lui dis, moi quand je pars, je fais confiance à Dieu. Elles m'ont regardé comme ça, et elles ont rigolé, en se disant, ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'était marrant, c'était devant la bourse. Apprivoise un loup. Apprivoise un loup et apprivoise toute la création. Benoît XVI dit, Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les bêtes sauvages qui représentent la forme la plus concrète de la menace que font peser sur l'homme la rébellion de la création et la puissance de la mort deviennent des amis, comme au paradis. La paix qu'Isaïe a annoncée pour le temps du Messie est rétablie. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Là où le péché est vaincu, là où l'harmonie de l'homme avec Dieu est rétablie, il s'ensuit la réconciliation de la création. La création déchirée devient alors un lieu de paix. Lisez, relisez Laudato Si, cette encyclique excellente où le pape fait des analyses scientifiques où moi je ne comprends pas grand-chose, même si on les a lues 2 fois avec mes frères, mais où il dit des choses tellement simples sur la vie quotidienne, des choses même que certaines familles mettent ou remettent en pratique, de prier avant le repas, et de prier aussi après le repas. C'est une déclaration de guerre contre nos médiocrités, l'encyclique Laudato Si. Nous avons à faire des choix, à vivre des stratégies. Peu importe si au-dessus de nos têtes, les avions continuent de polluer Bruxelles ou nos villes. C'est pas pour ça que je ne vais pas commencer, moi, à vivre dans la liberté. Alléluia. Aime comme un fou, aime comme un feu. François est tellement malade des yeux qu'à un certain moment, les médecins décident de le cautériser. Cautériser, c'est le brûler au fer rouge, avec des 2 côtés comme ça. Et François dit au feu, vas-y frère feu, vas-y fais ton œuvre, mais ne me fais pas mal. Et le feu n'a pas brûlé. La chair grésillait, on raconte dans les sources franciscaines, la chair grésillait. Les frères se sont sauvés, il n'y avait que le médecin qui a pu rester. Après, il a rappelé les autres, et le médecin dit, mais j'ai jamais vu un tel courage chez un homme. Et François disait, mais t'es sûr d'avoir bien grillé? Vas-y, recommence. Aime. Parce qu'il disait au feu, frère feu. Frère feu. François a apprivoisé la création par l'amour. Offre-toi un faucon réveille. François se faisait réveiller la nuit. François se faisait réveiller la nuit par un faucon. C'est un faucon louange. Tout doit te ramener à Dieu. Alors, je n'ai pas trop le temps de vous raconter, mais vous la connaissez déjà, l'histoire de mon chant d'oiseau. Qui ne connaît pas l'histoire du chant d'oiseau? Il n'y en a pas assez, ça va. Bon, allez, si je vous raconte. Mais pardon pour ceux qui connaissent déjà. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'étais dans une telle détresse, vraiment, pardon pour les Bruxellois. En fait, pour vous rassurer, à chaque fois que je change de couvent, je suis dans la détresse, parce que je quitte comme ça 350 amis, et puis j'arrive dans un lieu où je connais personne. Et voilà, puis Bruxelles, c'est une ville spéciale. Notre quartier, c'est un quartier spécial. Eh bien, pendant des mois, Dieu m'a envoyé, non pas un faucon, mais la nuit, il m'a envoyé un merle. Un merle qui chantait la nuit. Et chacun sait qu'un merle ne chante pas la nuit. La nuit, ce sont des rossignols qui chantent. Et Dieu m'a envoyé un merle qui chantait pendant la nuit. Et ça touchait mon âme en profondeur. Mais c'est pas fini. Le jour, pardon pour les néerlandophones, le jour où je suis allé passer mon examen de néerlandais, en traînant les pieds, parce que j'avais été un mauvais élève. Pardon Franck, mais j'étais un mauvais élève parce que je n'avais pas le temps d'étudier. J'ai juste étudié assez le néerlandais pour dire « Ik spreek geen Nederlands ». C'est tout ce que je sais dire. Et je sais juste ajouter « Het spijt me ». Et alors, je suis allé passer mon examen comme ça, en traînant les pieds. Et ben, le maire, elle était là, sur le trottoir, sur le pavé de Bruxelles, en train de sauter sur les plots de stationnement,
Et il a fait plusieurs mètres avec moi comme ça. Et ça m'a tellement encouragé à aller passer mon examen de néerlandais. Maintenant, j'ai mon input ein. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Un jour, et c'est extraordinaire comme Dieu te parle à travers la création. Justement, si tu essaies d'ouvrir les yeux. Une fois, on avait été, je ne sais plus quel problème il y avait dans notre couvent, et puis j'étais assis dans la rue, là, le long du couvent, et je crois qu'il y avait eu un tag. Ouais, il y avait un tag qui est encore d'ailleurs. Et puis, je me suis assis, je me suis dit, mais comment faire? Parce que je prie souvent pour la protection du couvent. Le merle apparaît. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti de l'extrémité du couvent, il est assez long le couvent, hein, sur le trottoir. Il est passé comme ça, tic, 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 devant moi, il m'a regardé. Et moi, je n'osais pas bouger. Il est allé jusqu'au bout, à l'entrée de l'église, et il a fait tout le mur. Il est allé jusqu'à l'entrée de l'église. Et puis il est revenu pour dire ça, c'est le territoire de Dieu. Ça, c'est le territoire de Dieu. Et vous savez qu'on habite dans ce couvent où on a la représentation de Notre-Dame du chant d'oiseaux. Et je pensais à ce chant d'oiseaux, et je te dis, apprivoise un faucon, apprivoise un merle, ça veut dire apprends à regarder le langage de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu fait des choses vraiment extraordinaires. Adhère à un béguinage spirituel. Ça, c'est une intuition. Les béguinages ont disparu et recommencent maintenant, mais adhère déjà à un béguinage spirituel, c'est-à-dire choisis un style de vie à contre-courant. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Les premiers qui ont fait ça dans l'histoire, ce sont les bénédictins. Puis ensuite, il y a eu les franciscains. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle, Patrice, tu dois le connaître, « Comment être chrétien dans une société qui ne l'est plus ». Et les franciscains aussi ont brillé et ont commencé à vivre avec le tiers ordre franciscain des styles de vie communautaires en créant des fraternités spirituelles avec des points de repère clairs. Le refus de la domination, de la richesse sur la pauvreté, la fraternité comme une spiritualité déjà qui est réalité, en bannissant des attitudes, des pensées, en bannissant toutes les paroles antifraternelles. On se reconnaît dans cette communauté entre gens qui bannissent toutes. On a tous nos faiblesses, hein, ces moments où, moi en premier, où on chute. Quand on parle des autres, c'est pas toujours pour bien en parler. Peut-être on peut être là aussi pour je ne veux pas rentrer dans la banalité, dans les détails maintenant, mais vous comprenez ce que je veux dire, de créer cette fraternité-là. Vraiment attentif lorsque nous parlons des autres comme quand on rentre dans un magasin de cristal, vraiment en faisant attention. Encore, la simplicité de vie, la sobriété, c'est un terme que le pape François utilise beaucoup, la sobriété de vie. Consommer moins, avoir moins, pour être plus libre, pour être plus heureux. Être capable de renoncer à des choses, pour être plus libre, plus heureux. Parce que sinon, on va vivre dans la peur, encore une fois. Choisir des styles de vie identitaires et différents pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos adolescents. Notre famille est différente de celle des autres et nous en sommes fiers. Et nous en sommes fiers. Notre famille est différente de celle des autres et nous en sommes fiers. Parce que ça, ce sont nos... Et ça ne nous empêche pas d'être en dialogue avec les autres, justement parce que nous vivons cela. Choisis un binôme permanent d'évangélisation. Parfois, on se sent très isolé comme chrétien. Mais repère quelqu'un, un ami, alors dans les couples, très souvent, et je l'espère toujours, c'est l'autre, où nous pouvons nous dire ce que nous avons fait pour Dieu, ce que nous avons fait en Dieu. Et sinon, c'est une amie, un ami, quelqu'un auquel tu téléphones, parce qu'on ne peut pas évangéliser tout seul. Et peut-être que si on est tout seul, donc on ne va pas évangéliser. Donc choisis un binôme permanent d'évangélisation. François envoyait ses frères 2 par 2 pour évangéliser. Tu es appelé, formé, envoyé. Tu es appelé, formé, envoyé, mais pas tout seul. En ce moment, il y a eu pas mal de dealers qui sont venus devant le couvent
Puis frère Jack et moi, souvent, nous sommes allés leur parler. Et puis, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de dealers qui vendent leur drogue et qui fassent du mal devant notre couvent. Et puis, je disais à Dieu, mais comment faire? Est-ce qu'on doit continuer à leur parler? Il m'a dit ça, Dieu. Il m'a dit, oui, mais pas tout seul. Oui, mais pas tout seul. La mission, c'est 2 par 2. Exerce les charismes. Voilà, là, j'en parle pas parce qu'il faudrait un enseignement à part. On l'a peut-être déjà fait dans d'autres lieux. François, c'est le charismatique par excellence, comme Jésus, comme toi. Alléluia. Et enfin, c'est ma dernière diapo, rencontre des très très différents aux très très différents. C'est donc cette rencontre entre François et le sultan d'Égypte, je vous le disais tout à l'heure, en pleine guerre de religion, en pleine bataille, au milieu de la guerre. François va rencontrer le sultan d'Égypte, Malek el-Kamel, et ces 2 hommes intelligents, ces 2 hommes de Dieu, ces 2 hommes de Dieu se rencontrent dans ce qu'ils ont au plus profond de leur conviction. Et François, qui était venu là pour vivre le martyre, repart au contraire avec le seul cadeau qu'il va accepter du sultan, qui veut le couvrir de cadeaux, et juste un cadeau d'amitié comme ça. Et vous savez, vous avez lu dans l'actualité, vous avez vu que le pape François a renouvelé ce geste 800 ans après, année 800 ans précise, où il est allé rencontrer donc aux Émirats Arabes Unis des sommités du monde politique et religieux. Il y avait même l'imam de la prestigieuse mosquée Al-Azhar, qui est une sommité mondiale, avec une déclaration. Allez la chercher sur Internet, vraiment c'est extraordinaire. Au côté pratico-pratique, ces représentants musulmans et le responsable de la mosquée Al-Azhar, je vous dis qu'il y a une audience mondiale, a dit « Je m'adresse à mes frères musulmans, je m'adresse aux musulmans d'Irak et de Syrie, et je leur dis « Embrassez vos frères chrétiens parce que ce sont vos frères. » Ça va jusque-là, c'est d'une portée inouïe. Alors, c'est déjà dans le monde intellectuel et au niveau de ces religieux-là, mais ça a forcément des retombées ensuite, forcément. C'est quelque chose que nous avons à savoir. C'est le langage de l'intelligence. C'est un langage d'intelligence. Parce qu'effectivement, nous pouvons nous dire, au point de vue théologique, nous n'avons pas grand-chose en commun avec ces gens-là. Et lorsque l'on voit les fruits de la rencontre fraternelle, nous pouvons être subjugués par cela. Et c'est le chemin de l'Évangile. Rencontrer les très très différents. C'est le chemin de l'Évangile. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as encore une diapo ou pas? Ouais, alors levez-vous. C'est notre dernier acte pour le moment. De tout notre cœur, cette prière que François a écrite. Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes, nous ne sommes que néant et pauvreté. Par nous-mêmes, nous ne sommes que néant et pauvreté. Mais toi, à cause de toi-même, donne-nous d'agir selon ta volonté, telle que nous la connaissons, et de vouloir toujours ce qui te plaît. Ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, très haut, qui en Trinité parfaite et sainte unité,
vit et règne et reçoit toute gloire, Dieu Tout-Puissant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Et que ce feu du Saint-Esprit vous donne d'accueillir tout ce qu'il a semé dans vos cœurs par ces quelques pauvres paroles, et qu'il vous donne de le faire fructifier, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.